Les astuces pour bien réussir en psychologie. Réussir ses études en psychologie est la chose que tout étudiant veut faire dans la vie. Donc, pour bien se retrouver et non pas faire des échecs dans ses études. Alors, je vous dis bienvenue sur cette chaîne PsyTech-Congo. Si c'est pour la première fois pour vous de me suivre, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne en cliquant juste en bas ici. Ou vous pouvez me laisser un j'aime et partager la vidéo. Nous allons entamer notre sujet sur les astuces pour réussir ses études en psychologie. Alors, vous devrez savoir que les cours en psychologie sont des cours très difficiles. Pas très difficiles pour vous faire peur, mais il faut savoir que la psychologie est l'une des sciences difficiles. L'une des sciences difficiles, pourquoi? Parce qu'il s'agit d'étudier l'homme, de comprendre les comportements des hommes. Alors que les comportements des hommes sont énormément beaucoup, et c'est d'ailleurs difficile de tout comprendre, de comprendre une personne ou de comprendre toutes les personnes en fait dans la vie. C'est pour cette raison-là que les études en psychologie, c'est très difficile. Par rapport à d'autres sciences, bien sûr. Il y a des sciences qui sont très difficiles, plus que la psychologie. Bon, apparemment, oui. Mais la psychologie, c'est difficile. Alors, pour bien réussir les études en psychologie, il faut avoir quelques astuces. Et je vais vous donner dans cette vidéo pour que vous puissiez vous en sortir. Première chose, je vais vous dire qu'il faut faire de ces astuces-là un travail régulier et constant. Régulier et constant, pourquoi? Parce que ça va vous demander toujours d'avoir des nouvelles façons de faire, même si peut-être l'année passée, il y a quelque chose qui allait, d'autres années, vous devez changer certains aspects. C'est pour cette raison-là que je vous dis que c'est un travail régulier et constant parfois. Deuxième chose, c'est que vous devez en tout cas comprendre les termes, les concepts psychologiques. C'est très important. Comprendre les concepts psychologiques, les termes psychologiques, c'est très important. Pourquoi? Parce que tout au long de votre étude, vous allez vous rencontrer avec ces concepts-là qui ne seront pas expliqués. Donc au début, lorsque vous commencez les études en première année, vous aurez des explications concernant ces comportements. Mais au fil du temps, on ne va pas expliquer ces concepts-là, mais ça va entrer dans des explications. Et donc, si vous n'aviez pas déjà compris ce que signifiaient ces concepts-là, déjà en première année, vous aurez un peu du mal à comprendre facilement les choses dans les années qui vont venir. Il y a plusieurs concepts, par exemple les réflexes. C'est quelque chose que vous devez toujours connaître. Les conditionnements, par exemple. Les conditionnements, c'est quelque chose que vous devrez connaître. Ce sont des termes, beaucoup de termes que vous allez étudier en première année. Il est très important de connaître presque tous ces termes-là. Ça, c'est la première des choses. Donc, comprendre les concepts utilisés en psychologie. Parce que nous pouvons parler des choses simples comme stimulus. C'est quelque chose de simple, mais étant donné qu'on les met en psychologie, ça va devenir un peu compliqué pour vous de comprendre ça. Mais si vous comprenez directement que ce qu'est un stimulus, par exemple, en la première année, donc en deuxième, troisième année, on va reprendre ces termes dans d'autres explications. Donc, vous n'aurez pas du temps à aller toujours chercher ce que signifiait d'abord les stimulus en première année pour comprendre la totalité de ce qu'on va vous enseigner. C'est très difficile. Donc, la première des choses, une chose très importante, c'est de comprendre les concepts, de comprendre les termes qu'on utilise en psycho. C'est quoi l'émotion? À quel moment nous parlons des émotions? C'est quoi les sentiments? C'est quoi les comportements, par exemple? Les concepts-là, en général, il faut les comprendre. C'est les concepts qu'il faut comprendre avant toute chose en psychologie.
Ça, c'est une des astuces. Deuxième des astuces, je veux vous parler d'être assez régulier en première année. Pourquoi je vous l'ai dit? Parce que c'est en première année que vous apprenez les fondamentaux de la psychologie. En première année, vous comprendrez la généralité sur les comportements en fait. Donc lorsque vous allez par exemple emboîter les cours comme la psychologie générale, donc vous comprendrez les comportements en général, globalement, sans pour autant entrer en profondeur dans des comportements. Donc en psychologie par exemple générale, vous comprenez les choses dans leur généralité, les comportements dans leur généralité. Et donc, les premières années sont des années où il faut être très régulier, il faut être très attentif dans les cours. Vous pouvez baisser un peu votre attention lorsque vous montez dans d'autres auditoires, mais lorsque vous êtes en première année, en tout cas, faites beaucoup attention. Il faut vous donner au fond. Donc, lorsque vous êtes régulier, vous allez comprendre les fondamentaux quant à ce qui concerne les comportements en général. Là, on va peut-être emboîter les pas aussi avec les comportements des enfants, les comportements des adolescents, les comportements des adultes. En général, on va prendre des choses comme ça pour comprendre les comportements dans sa globalité. Donc, sans entrer en profondeur, sans avoir beaucoup de choses à vous dire. Ça, c'était une deuxième ou troisième astuce. Une autre astuce en psychologie, c'est qu'il faut comprendre les théories. En fait, j'insiste beaucoup. Il faut comprendre les théories. En psychologie, nous avons tellement de théories qu'à un certain moment, vous serez bouleversé ou ça va vous embrouiller la tête et comprendre qu'est-ce qu'on disait encore dans telle théorie. Donc, il faut, là où vous entendez, là où vous écoutez qu'on parle des théories de, pour expliquer un comportement, c'est très important de mettre votre attention là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en psychologie, pour expliquer les comportements, nous utilisons les théories qui existent, les théories des psychologues, des chercheurs qui ont déjà expliqué les comportements avant nous. Donc, il y a tellement de théories qu'il faut maîtriser une à une. Bon, je ne dis pas que vous allez maîtriser toutes les théories en fait qui existent en psychologie, mais en fait, il faut maîtriser les théories. Quand vous parlez de théories, par exemple, de renversement, théorie de similitudes, par exemple, les théories, il y a plusieurs théories, donc je ne saurais pas vous parler de toutes ces théories ici dans cette vidéo. Mais c'est très important de savoir capter les théories. À part les théories, il y a quelque chose qui est similaire aussi aux théories, ce sont les effets. Lorsque vous parlez des effets, mettez votre attention là. Beaucoup. Il y a beaucoup d'effets. Bon, je ne saurais pas aussi revenir sur ça dans cette vidéo, mais lorsque vous voyez théorie, effet, alors il faut faire beaucoup d'attention pour comprendre ces termes. Une autre astuce que je vais vous donner, c'est de vous fixer les objectifs au début de l'année. Chaque année, il faut se fixer des objectifs. Donc, il y a plusieurs objectifs que vous pouvez vous fixer. Votre objectif sera par exemple de réussir avec 50%, avec 60%, 70%, 80%, pourquoi pas 90%. Alors, fixez-vous des objectifs que vous savez que c'est atteignable, des objectifs que vous pouvez réaliser, que vous pouvez atteindre. C'est très important. Parce que lorsque vous dites par exemple que cette année je vais faire 80%, alors que vous savez que votre capacité est d'atteindre au maximum 60%, donc c'est très difficile. Vous serez découragé l'année prochaine parce que vous n'atteindrez même pas les 70%, alors que vous visiez, vous êtes en train de viser les 80%. Donc fixez-vous les objectifs par rapport à ce qui est atteignable et réalisable dans les temps. Et pour ça, il faut faire votre examen de conscience, savoir ce que vous avez toujours eu dans les classes
où vous étiez avant, dans les passés, ce que vous aviez et ce que vous aimeriez avoir cette année, l'année prochaine, etc. Fixez-vous des objectifs. Votre objectif peut être tout simplement de réussir. Tout simplement de réussir l'année. Et donc, après avoir fixé les objectifs, vous saurez comment faire pour réussir cet objectif. Il s'agissait là d'une autre astuce que je vous ai donnée. Alors, je vais vous parler aussi d'une autre astuce concernant la méthodologie. Concernant la méthodologie, c'est qu'il faut toujours prendre des notes. Les syllabus ne remplacent pas les explications. La psychologie, c'est très différent. C'est très différent d'autres sciences. Ici, il faudra toujours noter les explications des enseignants. Ayez un carnet, ayez un cahier où vous pouvez écrire. Bon, certains étudiants utilisent les papiers, mais d'après mon expérience, ce n'est pas encouragé. Pourquoi? Parce que les papiers se perdent. À moins que vous ayez des agrafes où vous allez agrafer tous ces papiers-là à chaque fois que vous évoluez. Mais c'est bon d'avoir un cahier ou un carnet pour noter tout ce que vous trouvez intéressant sur les sujets. Alors, à part cette astuce-là, je vais vous donner une dernière astuce, c'est de lire des ouvrages et de regarder des vidéos. Alors, aujourd'hui, le monde est tellement très petit que vous avez la possibilité de lire beaucoup d'ouvrages sans avoir à verser de l'argent. Il suffit d'aller sur Internet, de chercher des documents PDF en anglais. Et donc, lorsque vous voyez des documents PDF, vous pouvez télécharger et lire sans problème. Vous pouvez suivre des vidéos, regarder des vidéos concernant un sujet particulier de la psychologie. Donc, pour certains, lire devient ennuyé et alors ils peuvent se donner à des vidéos. Ils peuvent regarder des vidéos. Et pour ça, il y a plusieurs vidéos que vous pouvez regarder. D'abord, sur YouTube, vous trouvez des vidéos. Malheureusement, sur YouTube, vous ne trouvez pas trop de psychologues par rapport à d'autres chaînes. Mais vous pouvez toujours chercher des vidéos sur YouTube sur des sujets qui vous intéressent. Vous allez, c'est sûr que vous pouvez toujours trouver. À part YouTube, d'ailleurs sur YouTube, je vous ai fait les 4 chaînes YouTube. Je vous en ai parlé dans les vidéos précédentes. Si vous n'avez pas regardé, vous pouvez toujours les retrouver ici, où je vous ai montré les 4 chaînes YouTube psychologiques qui concernent la psychologie, où on parle de sujets psychologiques. Alors, à part ça, vous pouvez regarder des vidéos, vous pouvez trouver aussi des vidéos sur des cours en ligne. Donc, des cours en ligne qui sont gratuites. Je vous ai déjà parlé de ça, des MOOC. Je vous ai présenté les MOOC dans une de mes vidéos. Aussi, si vous ne l'avez pas vu, je vais les mettre ici. Vous pouvez regarder ces MOOC-là, des informations. Vous avez tellement des informations. Moi-même, j'ai suivi beaucoup de cours en ligne pour me permettre d'être toujours à jour à travers les domaines qui m'intéressent beaucoup. Et j'ai suivi par exemple des cours concernant le développement de l'enfant, sur le traitement par exemple des addictions, comment ça se passe. J'ai suivi tellement de cours sur les MOOC et je vous ai parlé des... Il y a plusieurs sortes de MOOC, mais je vous ai parlé des Coursera que vous avez trouvé dans la vidéo, je vous ai montré. Alors, merci d'avoir visualisé cette vidéo. Je pense que ça vous est... Donc, vous avez trouvé la vidéo intéressante. Donc, vous pouvez vous abonner sur cette chaîne et puis partager la vidéo pour aider d'autres personnes aussi à avoir ces ressources que je vous donne sur cette chaîne. Merci et à la prochaine.